Que l'on soit dans le cadre de projets de développement ou d'intégration de solutions, au moment d'estimer le coût global d'un projet, il est important de tenir compte à la fois de la phase de construction de la solution, ou build, et de la phase d'exploitation, ou run. Prenons le cas d'un projet de refonte d'un site web pour une entreprise ne disposant pas de compétences informatiques particulières. Aux charges d'études, de conception et de design graphique, il va falloir ajouter le coût d'acquisition du nouveau site, qu'il s'agisse d'une solution spécifique ou de l'intégration d'un CMS libre aux propriétaires. Il faudra également ajouter le coût de la reprise, c'est-à-dire le portage des anciens contenus dans le nouvel outil, et le coût des éventuelles expertises mobilisées, des traductions ou de l'assistance au pilotage. Selon la demande, ce simple projet peut facilement aller de 20 à 100 jours de travail. Pour toutes ces tâches, l'entreprise est susceptible de sous-traiter auprès de prestataires dont les tarifs se situent généralement autour de 600 € par jour. En somme, ce projet de refonte va rentrer dans une fourchette de prix de 12 à 60 000 €. Sachant que généralement la durée de vie d'un site, au moins pour la partie graphique, va de 2 à 3 ans, c'est un investissement qui va revenir entre 4 et 30 000 € par an. Mais une fois le site en ligne, les dépenses ne sont pas finies pour autant. Si certaines sont optionnelles, comme le recours à de la publicité pour générer de l'audience, d'autres s'imposent. Avec d'abord les dépenses associées à l'animation du site, sous forme de temps passé, pour s'assurer que les contenus soient actualisés et restent pertinents, faute de quoi le site sera inefficace. Il convient aussi de prévoir la formation des webmasters, responsables éditoriaux ou community managers, et de leur apporter un support utilisateur. Certaines fonctionnalités peuvent par ailleurs entraîner des coûts récurrents ou à l'usage, comme du paiement en ligne ou de la géolocalisation. Il faut également comptabiliser les frais associés à l'hébergement du site et à la réservation de nom de domaine. Les frais d'hébergement ou d'infogérance, selon les services proposés par le prestataire, sont susceptibles de varier fortement selon les caractéristiques de l'infrastructure nécessaire. Ainsi, on peut aller d'une entrée de gamme à quelques euros par an, pour des offres catalogue, jusqu'à des services sur mesure, premium, atteignant plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, notamment si l'hébergeur doit s'équiper de licences propriétaires. Les exigences de sécurité, les exigences de performance peuvent également contribuer à alourdir la facture. Enfin, pendant le run, les équipes techniques doivent rester mobilisées à hauteur généralement de 10 à 20% des charges de build sur la première année, avant de diminuer progressivement. Cette mobilisation va servir 3 activités que l'on regroupe dans le cadre d'une sous-traitance dans la notion de TMA ou tierce maintenance applicative. La première de ces activités concerne ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle ou MCO, qu'on appelle également maintenance préventive. Le MCO correspond à l'ensemble des activités réalisées par des informaticiens pour s'assurer que le site fonctionne correctement. Par exemple, si une faille de sécurité est détectée ou si un composant de la solution évolue, le responsable de la TMA devra procéder à une montée de version, mettre à jour la documentation et vérifier l'absence de régression, c'est-à-dire de nouveaux dysfonctionnements suite à ces travaux. La deuxième activité va concerner de la maintenance corrective ou curative, c'est-à-dire la prise en charge de l'ensemble des anomalies ou bugs détectés après l'expiration de la période de garantie du constructeur du site. La dernière activité, enfin, concerne de la maintenance évolutive, qui généralement prend la forme de commandes spécifiques pour ajouter ou ajuster une fonctionnalité du site. Au global, selon le projet, les coûts récurrents du run peuvent facilement dépasser les coûts initiaux du build, et il est difficile de les identifier a priori, de les comptabiliser a posteriori, notamment pour les charges internes ou des incidents imprévus, alors qu'elles sont très impactantes pour le retour sur investissement du projet. Aussi, depuis 2001, des offres dites SaaS, pour Software as a Service, ont commencé à émerger pour simplifier le build et le run des projets informatiques. Sous réserve d'adhérer fortement aux standards de la solution, ces offres, qui permettent de déployer très rapidement un nouveau projet avec moins d'interlocuteurs et packagent l'ensemble des dépenses d'hébergement et de maintenance, peuvent s'avérer très pertinentes et plus faciles à piloter. En conséquence, elles sont en forte progression et représentent déjà en 2015 pour la France environ 2,5% du marché des services et logiciels, sur un marché national estimé à 50 milliards d'euros.